Jordan Bardella prévient notre nouveau Premier ministre Michel Barnier que le Rassemblement national se tient en embuscade et est prêt, lui aussi, comme la France insoumise, lui aussi, comme le Parti socialiste, lui aussi, comme les écologistes, lui aussi, comme je ne sais pas quel autre parti. Donc, tout ce petit monde est prêt à appliquer une censure du gouvernement et le Rassemblement national, lui aussi, est dans les starting blocks. Oui, Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, a lancé un avertissement clair à Michel Barnier. Oui, eh bien, il faut que tu avances droit, sinon je vais te taper. Oui. Dans la matinale de RTL, notre bon Jordan a menacé de censurer le gouvernement si ce dernier venait à recycler des figures des plus emblématiques de la Macronie, tels que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Eh ben, cette petite mise en gage, sans frais bien sûr, intervient alors que Michel Barnier a été nommé, eh bien, enfin, après 2 mois d'attente, ce 5 septembre 2024. Alors écoutons un petit peu la séquence, 2 minutes 22 de bonheur. Moi, je suis extrêmement clair. Si Michel Barnier est le continuateur d'une politique qui a été conduite par Emmanuel Macron depuis 8 ans et qui a été défaite très sévèrement dans les urnes aux élections européennes et aux élections législatives, s'il est le continuateur zélé de cette politique, alors ce gouvernement tombera. En revanche, est-ce qu'il y a, pardon, mais est-ce qu'il y a des ministres... Barnier, j'en termine. En revanche, si Monsieur Barnier se fait l'écho des aspirations qui ont été exprimées par des millions de Français aux élections européennes, alors nous voterons des textes au cas par cas. Maintenant, si le gouvernement consiste à recycler Monsieur Darmanin, Monsieur Dupond-Moretti et tous les pompes de la Macronie en allant jusqu'à Monsieur Bertrand, oui, enfin, c'est le macronisme qui change de vitrine. Donc si ces 3 noms figurent dans le gouvernement, pour être clair, là vous appuierez sur le bouton censure ? Je dis que la censure ne sera pas uniquement celle du Premier ministre, elle sera celle du gouvernement. Moi, j'ai indiqué que je ne souhaitais pas le désordre institutionnel, il fallait un Premier ministre au pays, et la condition que nous avions mise sur la table avec Marine Le Pen, sur le bureau du président vous êtes de la un peu République, ambigu. C'était la considération à l'égard du premier parti de France, et notamment à l'égard des électeurs du Rassemblement. Vous êtes un peu ambigu parce que vous dites on ne censurera pas a priori, mais dans le même temps, Marine Le Pen a dit hier qu'elle espérait que ce serait la mandature la plus courte possible. Mais je ne suis pas ambigu, mais on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Ouais, je jugerai sur pièce. Je ne crois pas que ce gouvernement puisse tenir très longtemps parce que voyez bien l'anomalie démocratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le Rassemblement national a fait 11 millions de voix, il a fait plus de 36%. Aucun mouvement politique dans aucune démocratie occidentale n'a atteint des scores aussi élevés et des scores aussi importants. Le Rassemblement national n'a pas eu suffisamment de députés pour constituer une majorité pour me permettre de former un gouvernement en raison des accords contre nature entre la Macronie et l'extrême gauche, qui sont à mon sens extrêmement dangereuses pour la démocratie. Mais de l'autre côté, les Républicains qui ont fait 5% aux européennes, 4% à la présidentielle et 6% aux législatives se retrouvent en capacité de former un gouvernement. Ils ont gagné au loto en quelque sorte, mais vous voyez bien qu'il y a, rien ne va. Non mais rien ne va. Et quoi qu'on en dise, le Rassemblement national et le nouveau Front populaire ont représenté dans ces élections législatives 2 chemins totalement différents pour le pays. Moi, je pense que le chemin qui a été proposé par la gauche et l'extrême gauche est un chemin dangereux pour notre économie, pour nos entreprises, pour l'ordre public. Il faut... Moi, vous le voyez, donc là, on a le bon Jordan Bardella qui trace des lignes rouges très claires, puisque là, il indique qu'il va juger sur pièce. Voilà. Puisque le discours de politique générale de Michel Barnier ne devrait pas tarder, donc est-ce que le RN appellera à la censure? On ne sait pas. En tout cas, notre bon Jordan était l'invité de cette matinale de RTL et lui a adressé donc cette petite menace posant sur le sol une et des lignes rouges qui pourraient mener à une motion de censure du Premier ministre. Et là, ça arrivera si ils font des choses telles que, eh bien, recycler des personnalités telles que Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, et il cite même enfin Xavier Bertrand.
qui fut un temps le candidat privilégié pour remplacer Gabriel Attal. Mais bon, Xavier Bertrand étant un ennemi dans le nord de notre bonne présidente Marine, attribuer un portefeuille ministériel à un de ces individus serait, eh bien, l'action qui, eh bien, ferait appuyer le RN sur le bouton éjection automatique. Eh oui, parce que l'idée, il le dit encore dans cette interview, il ne faut pas remplacer un macronisme par un autre macronisme. Il utilise le terme un macronisme qui change de vitrine. Le Premier ministre est donc sous surveillance du NFP ainsi que du RN. Tout comme Marine Le Pen, Jordan Bardella a refusé d'appeler à la censure automatique cependant. Il précise dans cette interview qu'il ne souhaite pas le désordre institutionnel. Monsieur Barnier est un Premier ministre sous la surveillance démocratique du Parlement. S'il se fait l'écho des aspirations exprimées par des millions de Français, alors on votera les textes au cas par cas. Alors, si il le dit encore, si il est le continuateur zélé de la politique macroniste, alors le gouvernement tombera. Eh oui. Eh ben dis donc. En tout cas, il a menacé, il a montré du doigt. On verra bien ce que notre bon Michel Barnier va faire. Je suis curieux. Est-ce que les internautes te parlent? Alors Bardella, tu veux nous faire croire que Michel Barnier zélé sera la fin du monde pour ce gouvernement? Ah, l'ironie, vous RN qui encensez un homme traditionnel strict sur l'immigration, comme si c'était votre meilleur ami politique. On sait bien que votre... On ne saura jamais, Ilan, ce que tu nous as dit. Ah là là là, bon, cela n'est pas très intéressant. En tout cas, l'essentiel est dit. Le RN, eh bien, met quand même entre guillemets, ce monsieur Barnier, si il ne fait pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils le feront sauter. Autant dire que c'est clair que entre ces deux extrêmes que sont le NFP et le RN, le gouvernement va pas pouvoir faire grand-chose. S'il veut durer plus de quelques semaines. On verra bien, ça va être la surprise du chef. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis affligé, consterné, mon cœur se flétrit.